Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce webinaire co-organisé par l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et le rectorat de l'Académie de Reims. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la présentation de la licence physique-chimie à l'URCA. Je suis Camille Boulet, ingénieur pédagogique au sein de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, et c'est dans le cadre du projet L que nous animons ce webinaire. En effet, dans le but de favoriser la transition lycée-université, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Vincent Banchet, maître de conférence et responsable de la licence physique-chimie à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Merci à vous pour votre présence pendant cette pause méridienne. Avant de lui laisser la parole et de débuter cette présentation, je vous précise quelques informations sur le déroulement de notre webinaire. Donc la présentation va durer une trentaine de minutes. Elle sera suivie d'un temps d'échange pendant lequel les auditeurs pourront poser des questions. Pour cela, vous pouvez utiliser le fil de conversation intitulé Q&R en bas de votre écran. Pour intervenir à l'oral, vous pouvez également lever la main et nous vous donnerons la parole pour poser votre question. Voilà, je laisse désormais la parole à Monsieur Banchet. Merci d'avance pour votre présentation. Merci beaucoup. Bien, merci. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais vous présenter la licence de physique-chimie de l'UFR Sciences à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Avant toute chose, en fait, c'est une licence qui est bidisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a les 3 années d'études classiques, mais on va avoir, au niveau de cette licence, 3 années qui vont se répartir en 6 semestres, et les 3 premiers semestres vont être communs, en fait, c'est-à-dire que les étudiants vont pouvoir suivre des enseignements de physique, de chimie, et à l'issue du 3e semestre, en fait, ils vont pouvoir choisir leur parcours et poursuivre ainsi, donc, en semestre 4, 5 et 6, dans les 3 parcours proposés, c'est-à-dire le parcours physique, le parcours sciences physiques et le parcours chimie. Chaque semestre, en fait, est réparti en 30 crédits ECTS. Et donc, un des avantages de l'organisation générale de cette licence, c'est qu'on ne demande pas aux étudiants de choisir à l'arrivée du semestre 1, de choisir tout de suite leur parcours. En fait, l'organisation est telle que les étudiants vont choisir leur parcours en milieu de seconde année. Et ça, c'est ce qui permet en fait de bien maturer leur choix, de bien voir quel est le parcours qui est le mieux en adéquation avec leur projet professionnel et de pouvoir éviter une éventuelle réorientation. Donc voilà comment l'organisation se présente. Pour le parcours sciences physiques est constitué d'un mix entre des modules du parcours physique et du parcours chimie. La différence entre, par exemple, le parcours physique et le parcours chimie ou encore physique, eh bien, ce sont des modules qui sont un peu plus théoriques, qui vont se retrouver dans les parcours monodisciplinaires, alors que le parcours sciences physiques va être un parcours un peu plus appliqué, qui peut être euh, recommandé pour ceux qui vont faire de l'enseignement par la suite, mais avec un parcours scientifique qui va être axé aussi sur de nombreux travaux pratiques. Au cours d'un semestre, voilà comment les enseignements se déroulent. Alors là, je vous ai choisi pour illustrer le semestre 1. Dans chaque semestre, en fait, il y a 5 unités d'enseignement. 4 sont disciplinaires, donc ça va être soit de la physique, soit des outils calculatoires. Alors, ce qu'on nous on appelle outils calculatoires, ce sont en fait des outils mathématiques, mais on fait la distinction par rapport à des modules de maths qui sont proposés dans la licence de maths. Nous, un module d'outil calculatoire, en fait, ça va être un contenu qui va être vraiment dédié, spécifique aux besoins en physique et en chimie. Donc, généralement, il y a 2 à 3 modules par année pour couvrir tous les besoins mathématiques. Donc, 4 UE disciplinaires et puis une 5e UE transversale, dite transversale, où là, on va retrouver, en fonction des semestres, de l'anglais, de l'informatique, du projet professionnel. Donc ça, c'est l'organisation qui va prévaloir pour chacun des semestres jusqu'à la fin de la licence. Vous pouvez voir qu'à l'intérieur d'une UE, eh bien, on peut avoir plusieurs modules. Alors, nous, on appelle ça des EC, éléments constitutifs. Donc, on peut avoir une UE qui est constituée d'un seul module, par exemple OC101 ou PH101, et puis une UE composée de 2 ou 3 étant la valeur maximum,
d'unités d'enseignement. Donc, ça permet de faire un petit découpage et puis de répartir les enseignements tout au long du semestre. Vous voyez qu'à chaque fois, on va associer un nombre de crédits ECTS qui fait que dans chaque UE, on a 6 crédits ECTS et un semestre, eh bien, 6 fois 5, 30 crédits ECTS. Voilà, vous voyez la dénomination, hein, les premières lettres désignent un petit peu la matière, et puis après, les numéros, en fait, désignent le numéro du semestre et puis le numéro du module dans la matière. Donc, on a un petit peu pour l'organisation ici, on va dire classique, hein, qui ressemble aux autres licences. Pour chaque enseignement, en fait, au niveau de l'UFR, on a des modalités de contrôle de connaissances qui sont un peu différentes. Effectivement, vous pouvez avoir sur un module, il y a par exemple 2 DS, des comptes rendus de TP s'il y a des travaux pratiques, et puis un examen final. Et dans un autre type d'enseignement, eh bien, n'avoir qu'une seule épreuve du contrôle continu et un examen qui va compter pour beaucoup plus de points. Donc, toutes ces informations, en fait, elles sont répertoriées sur notre site internet de l'UFR, en fait, avec la rubrique Programme des enseignements, où pour un EC, un élément constitutif, vous allez pouvoir retrouver le volume horaire, la répartition du volume horaire dans, dans ce module, combien d'heures de CM, alors, CM cours magistraux, combien d'heures de TD travaux dirigés, et combien d'heures de TP étant pour travaux pratiques. Quel est le programme, quel est le contenu de l'enseignement, combien il y a d'épreuves, quels sont les pourcentages d'épreuves, etc. Donc ça, ce sont des informations que vous pouvez retrouver facilement en retrouvant ce qu'on appelle la fiche matière, qui sera bientôt sur une autre application qui s'appelle Oreof aussi, qui sera accessible sur le site de l'université. Donc là, vous avez vraiment le menu de tous les modules pour toutes les licences. Le premier semestre est un petit peu particulier pour nous, puisque dans le fonctionnement pratique, eh bien, on a gardé le système du lycée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cours magistraux à proprement parler. On parle de CMTD intégré, c'est-à-dire qu'on va avoir des créneaux horaires où l'enseignant va faire à la fois du cours magistral et du TD, mais en petits groupes, en groupe classe en fait. Donc ça permet d'avoir une transition un peu douce entre le fonctionnement du lycée et le fonctionnement en semestre 2, où là, tous les cours magistraux sont pris avec toute la promotion d'un seul coup en amphi ou dans des grandes salles. Pour la licence de physique-chimie, en fait, on a des groupes qui sont assez... En fait, les étudiants sont assez peu nombreux. En première année, on a 3 groupes, donc c'est-à-dire à peu près 90 étudiants pour la L1. Et après, une soixantaine d'étudiants pour la L2 et à nouveau 80 à 90 étudiants pour la L3 en fonction du parcours dédié à chaque fois. Donc ça permet plusieurs choses. Ça permet d'avoir la possibilité de faire du tutorat, je vais en parler dans quelques minutes, mais ça permet aussi aux étudiants de bien se connaître, de nous, en tant qu'enseignants, bien connaître les étudiants pour pouvoir en fait eh bien, permettre aux étudiants de ne pas hésiter à venir poser des questions, de ne pas se sentir isolé et être juste un numéro d'étudiants et de pouvoir en fait aller chercher d'informations grâce aux petits camarades, etc. Donc, généralement, c'est ce qui se passe. Il y a une bonne entente entre les étudiants et entre les différentes promotions pour pouvoir être dans un cadre de travail plutôt agréable. J'ai parlé il y a quelques minutes des parcours. En fait, en septembre 2024, il va y avoir l'ouverture de l'option physique-chimie pour le LAS. Donc, ce qui veut dire que les 3 parcours que je viens de vous présenter, physique, sciences physiques et chimie, vont tous les 3 en fait participer à l'option LAS. Il y a 64 places ouvertes pour cette option. Donc, les étudiants vont suivre moitié des modules de médecine et moitié des modules de la licence physique-chimie. À l'issue de cette première année, eh bien, si l'étudiant n'est pas pris en L2 médecine, et s'il a validé sa L1, eh bien, il aura de droit la possibilité d'aller en L2 physique-chimie. Donc voilà, donc ça c'est une nouveauté qui va démarrer dès la rentrée.
Avant ça, tous les étudiants qui s'inscrivent au mois de juillet, en fait, vont avoir la possibilité de suivre un training lab pendant juillet-août. Donc, en fait, c'est une espèce de petit jeu à faire en distanciel par l'interface Moodle. Et l'idée, c'est de se familiariser déjà avec le campus, en découvrant le campus, et puis de se familiariser un petit peu avec la méthodologie universitaire. Donc, il y a des petits quiz dans les différentes disciplines, physique, chimie. Il y a une présentation du campus, des indications pour la bibliothèque et comment travailler. On a la découverte de l'anglais sur le campus, etc., etc. Donc, tout ça sous forme de jeu pour récupérer des petits badges et essayer d'obtenir le super badge qui permet d'avoir un petit cadeau à la rentrée de septembre. L'expérience montre, puisque ce dispositif existe depuis quelques années, l'expérience montre que en fait, eh bien, ça, c'est quelque chose de très, très, très efficace pour les étudiants qui ben, sont un petit peu timides. Et en fait, ben là, ça leur permet tout de suite d'être dans le bain, d'être à l'aise sur le campus, de trouver facilement leur salle, etc. Et donc, ben, ça a un impact quand même, mine de rien, sur la qualité des résultats par la suite. J'ai parlé il y a quelques minutes des fiches matières où on pouvait retrouver toutes les informations. Et donc, ben, parce que je vous ai dit, en fait, vous avez compris que on est dans un système où il y a aussi beaucoup de contrôle continu. Pour exemple, le semestre 1, il y a 27 épreuves de contrôle continu. L'idée, c'est de mettre en place un système de travail qui va être régulier. C'est de montrer à l'étudiant, en fonction des premières notes, bah, si il y a un manque de travail euh, et au cas où échéant, et de pouvoir y remédier très vite sans que la mauvaise note qui a été obtenue eh bien, soit lourde de conséquences. Donc l'idée, voilà, c'est de mettre en place un système pour pouvoir travailler de manière continue. On considère, nous, que pour une heure d'enseignement suivi, eh bien, il y a une heure de travail disciplinaire à effectuer. Donc, grosso modo, en fait, on va être à une moyenne de 20-24 heures d'enseignement par semaine. Donc, voilà, en multipliant par deux, on arrive à 40-48, un petit peu près. L'emploi du temps est disponible, en fait, sur le bureau virtuel. Donc, vous pouvez avoir via votre téléphone. Et donc, vous avez l'emploi du temps au semestre qui est affiché, que vous pouvez obtenir. Et donc, ça permet d'avoir une visualisation de cet emploi du temps qui change très régulièrement, en fait. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai présenté des UE où il y a plusieurs petits modules. Ça veut dire que c'est des UE qui vont correspondre à des cours sur peut-être les 4-5 premières semaines. Et puis ensuite, ce sera un autre module qui prendra leur lait au niveau des créneaux, etc. Il peut y avoir des TP, donc les TP peuvent apparaître aussi pendant 3-4 semaines consécutives. Donc, l'avantage d'avoir euh, de manière dématérialisée l'emploi du temps, eh bien, ça permet de bien suivre et puis de veiller à ne pas manquer un cours, car les choses évoluent au cours des semaines. Donc, le semestre 1, je vous disais, en fait, c'est un semestre qui va nous permettre de reprendre les bases en physique, en chimie et au niveau des outils calculatoires avec un contrôle continu important. Cette information, elle est importante parce que lorsqu'on va avoir des étudiants qui ben, sont comme vous en ce moment au lycée, et vous avez tous pas forcément choisi les mêmes options, vous n'avez pas forcément conservé les mêmes choses. Donc, que vous ayez conservé maths, physique, chimie, ou bien physique, chimie et sciences de la vie et de la Terre, en conservant les maths en complémentaire ou pas, eh bien voilà, en fait, là, quel que soit un peu votre cursus, le semestre 1 permet de refixer les choses de manière à bien démarrer en fait et à poursuivre dans les différents modules. Il y a une continuité de certains modules hein, qui vont se suivre de semestre en semestre. Donc la base, c'est venant de plein d'univers différents, de pouvoir redéfinir les choses et parler tous la même langue. Pour ceux qui ont des difficultés ou qui ont un cursus un petit peu spécifique, depuis 2018, il y a la possibilité d'un aménagement qui correspond à effectuer la première année en 2 ans. C'est le dispositif WICI. Donc concrètement, en fait, les étudiants, au lieu de suivre
la totalité des modules, il n'en suit qu'une moitié. Et en plus de ça, va s'ajouter des cours de consolidation dans chacun des enseignements. L'idée, c'est, par rapport à un cursus un peu atypique, eh bien, de récupérer toutes les lacunes inhérentes à ce cursus spécifique ou reprendre des bases en mathématiques, etc., pour pouvoir se remettre sur les bons rails et suivre correctement après une L2 sans difficulté. Donc là, cet aménagement, en fait, la contrainte, c'est que ça se fait en dedans. Donc là, on part après sur une licence qui s'effectue en 4 ans et non 3 ans. Mais il faut mieux envisager ça que de se retrouver très vite avec un redoublement de L1. Donc voilà un petit peu les différentes possibilités que l'étudiant va avoir. Comme on n'a pas des promotions très importantes, comme par exemple en biologie, eh bien, nous avons la possibilité de mettre en place un tutorat enseignant. C'est-à-dire que vous allez avoir, comme étudiant, un enseignant qui va être votre tuteur pendant les 2 premières années, qui va vous fixer des rendez-vous pédagogiques obligatoires et puis d'autres informels hein, à la demande de l'étudiant. Et l'idée, c'est d'être une personne référente pour aider l'étudiant s'il a des problèmes, pour finaliser les inscriptions pédagogiques, pour faire des bilans à la suite des épreuves et des examens, et donner des conseils sur le rattrapage et surtout aussi sur leur orientation, le choix de parcours, etc., en fonction de toutes les possibilités qui s'offrent après une licence physique-chimie. Donc, ces rendez-vous obligatoires sont répartis sur toute l'année. Mais comme votre tuteur, eh bien, vous l'aurez certainement en cours dans l'un des modules, eh bien, ce n'est pas un problème pour le voir tout au long de l'année. Pour la 3e année, en fait, ça sera le responsable du parcours qui deviendra le tuteur. Donc, si vous choisissez le parcours physique, eh bien, ça sera le responsable du parcours physique qui, la 3e année, sera votre tuteur. Voilà. Mais ça nous permet d'avoir un suivi et puis de pouvoir bien vous encadrer. Voilà. Alors, à la suite de la licence, en fait, la licence physique-chimie est une licence généraliste. Donc, l'idée, c'est soit d'aller en master, soit rattraper une école d'ingénieur, mais dans tous les cas, en fait, de poursuivre les études. Donc, que ce soit dans la discipline physique ou chimie, en fait, vous pouvez continuer dans des masters fondamentaux, voire des masters appliqués. Et c'est la spécificité de votre cursus, en fait, qui va dépendre de votre choix de master. La licence étant généraliste, eh bien voilà, si vous avez votre parcours physique, eh bien vous allez pouvoir faire un master en astrophysique, en optique, en mécanique, en radioprotection, dans le domaine du nucléaire, etc. etc. Et depuis maintenant pas loin de 10 ans, euh, les écoles d'ingénieurs, beaucoup en fait, ont un contingent d'étudiants qui sont sélectionnés sur dossier ou, le cas échéant, parfois sur concours, euh, pour pouvoir intégrer les écoles d'ingénieurs. Donc, on a pas mal d'étudiants à l'issue de la licence qui repartent vers des écoles d'ingénieurs. Alors, pour certaines écoles d'ingénieurs, en fait, on peut y rentrer dès la L2, euh, mais là, c'est plutôt des écoles d'ingénieurs qui pratiquent l'alternance. Donc, le conseil, c'est plutôt de privilégier l'entrée en école d'ingénieur à l'issue de la L3. Euh, c'est la voie où il y a plus de postes à pourvoir et puis ça permet déjà d'avoir tout de même le diplôme de licence à l'issue de la L3 au lieu de s'arrêter en L2 puis de ne pas avoir le diplôme adéquat. Donc voilà en fait les deux grandes voies. Donc dans les masters, j'inclus bien sûr tout ce qui va être master enseignement, donc qui peut se faire soit sur l'université de Reims ou dans d'autres masters ailleurs dans les autres universités. Hein, il faut savoir que les masters sont adossés au laboratoire de recherche de l'université. Donc, les masters ne peuvent pas être tous proposés par une université. Et donc là, ici, par exemple, pour la physique, c'est un master qui est plutôt orienté nanotechnologie, capteur, instrumentation. Et pour la chimie, plutôt chimie moléculaire. Si un étudiant, par exemple, veut faire un master d'astrophysique, eh ben, il peut faire la licence chez nous et après les 3 ans, se diriger vers un master d'astrophysique plutôt sur Paris ou sur Strasbourg
on ne peut pas se déplacer très très loin géographiquement. Voilà un petit peu une présentation courte de la licence. Alors bien sûr, il y a des dispositifs qui sont un petit peu atypiques qui peuvent exister, hein. Il peut y avoir des doubles cursus avec une autre licence. Donc ça, c'est sous réserve d'acceptation du dossier par les responsables et puis de pouvoir mettre une mise en place effective dans l'emploi du temps pour pouvoir permettre à l'étudiant de suivre toutes les années. Généralement, la troisième année, c'est un peu plus dur, donc le double cursus s'effectue le plus souvent en 4 ans. Voilà, j'ai fait un tour, j'ai peut-être été un peu rapide, mais Non, voilà, mais donc très bien. si vous Très avez bien, des très bien. questions. Oui, on va s'arrêter sur quelques questions. Du coup, je reviens sur la notion de double licence. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer l'inscription dans Parcoursup? Voilà, donc les étudiants donc, actuellement sont en train de s'inscrire dans Parcoursup. Donc quelqu'un qui voudrait faire une licence physique-chimie et une licence de mathématiques, par exemple, eh bien, va s'inscrire dans les deux parcours. Il va y avoir tout le processus de classement, de traitement du dossier. Et à la fin, l'étudiant ne retiendra qu'une seule des deux licences, donc comme choix définitif, sachant qu'à la rentrée, au moment de l'inscription administrative, l'étudiant pourra faire une demande pour suivre le double cursus. Mais la petite subtilité, c'est qu'effectivement, il faut avoir été inscrit dans les deux licences au niveau de Parcoursup. Mais après, ça se règle directement au niveau du service scolarité de l'UFR et donc l'étudiant suivra les deux parcours en même temps. Ok, merci. J'avais une petite question aussi concernant la répartition de filles et de garçons. Est-ce qu'il y a autant de filles que de garçons ou... Alors, il y a quelques années, c'était le cas. On était très contents, on arrivait en L1 à presque 50% de filles et 50% de garçons. Malheureusement, avec une des réformes du bac récentes où les maths ont été supprimées du tronc commun, on s'attendait à avoir une diminution du nombre de filles et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Donc, depuis quelques années, on a un petit peu moins de filles que de garçons. Alors, ça semble vouloir remonter là, mais bon, voilà, grosso modo, on va être à 70, 30, voilà, 70, 30% à peu près. 70% de garçons et 30% de filles. Ok, merci. J'avais aussi une question concernant les inscriptions au Training Lab. Alors, elles sont conditionnées par l'acceptation dans Parcoursup, je présume. Mais Voilà. comment ça se passe? Est-ce Alors qu'on en est fait, invité? voilà, donc en fait, c'est euh, à l'issue de Parcoursup où en fait vous avez choisi votre licence et que vous avez le bac, eh bien vous pouvez suivre le système d'inscription dématérialisée et faire l'inscription administrative. Alors, il y a deux inscriptions, il y a l'inscription administrative et l'inscription pédagogique. L'inscription pédagogique, elle se fait à la suite de l'inscription administrative, mais comme je vous le disais, nous, avec le système de tuteur, on revalide ça en rendez-vous au mois de septembre. Donc, si jamais il y a des choses qui sont un peu floues pour l'étudiant, il n'y a pas de souci, on refait les choses après. Mais à l'issue de cette inscription administrative, en fait, eh bien, euh, l'université, enfin l'UFR Sciences, en fait, va renvoyer une invitation aux étudiants pour pouvoir pouvoir venir se connecter sur Moodle et de pouvoir suivre le Training Lab, qui permet aussi pour l'étudiant de voir un petit peu le système du bureau virtuel, etc., de commencer à découvrir les outils dématérialisés qui sont disponibles au niveau de l'université. Très bien. Donc, Et on vous est avez une invité. petite idée du nombre d'heures que nécessite ce parcours, ce petit parcours? Alors, euh, il y a certains étudiants qui font un peu tout d'une traite, sachant qu'en fait, comme c'est des tas de petites missions intermédiaires, on on peut faire ça sur toute une journée ou sur 2 jours. On peut faire des petits bouts, 10 minutes au fur et à mesure euh, en fonction de nos envies, en fait. Et voilà, grosso modo, oui, je pense que si on passe l'équivalent d'une dizaine d'heures, voilà, c'est déjà bien, en fait.
L'idée, c'est d'avoir une découverte, hein. C'est très bien si on fait tout en entier. Si on ne fait pas tout, voilà, vous n'aurez pas le Ok, super badge. ok. J'avais une question aussi concernant l'accompagnement. Alors, vous nous avez dit qu'il y avait un accompagnement des étudiants entre eux, mais aussi des Ouais, enseignants. ouais. Comment vous fonctionnez un petit peu en termes de communication? Si par exemple je suis nouvel étudiant, je dois communiquer avec les enseignants, comment vous fonctionnez? Alors, bah déjà, en fait, quand je fais la réunion de présentation, je donne toutes les coordonnées des responsables d'année, des responsables de tuteurs, mes coordonnées aussi, que je viens de vous mettre à l'écran. Et donc ça permet d'avoir assez vite les informations et puis de préciser en fait le système. Alors voilà, c'est le prénom.nom, @uni-reims.fr pour contacter les enseignants. Sur une autre application en fait, dont j'ai pas parlé aujourd'hui, mais une application qui s'appelle Tor, qui dépend de l'université et qu'on a mis en place avec des collègues. C'est une petite application qui permet aux étudiants d'obtenir les notes qu'ils ont tout au long du semestre. Et en plus de ça, en fait, ils ont accès à chaque nom d'intervenant, de TD, de TP, le responsable du module, etc. Donc, très facilement avec cette interface, ils peuvent cliquer et envoyer un message à leur intervenant de TD, à leur responsable de cours, etc. Donc, il y a pas mal de petites choses en fait qui permettent de rendre très accessibles les enseignants et puis d'envoyer un petit message. Au travers des petits camarades, des étudiants, je sais qu'assez rapidement se créent des groupes WhatsApp entre eux dans les différents groupes. Et donc, ben, ça permet de s'échanger et puis de se relayer très vite une information s'il y a un changement de salle ou si un cours est annulé ou si voilà, il y a des informations qui sont tombées sur Moodle. C'est vrai que Moodle, hein, c'est une application qui n'est pas seulement utilisée pour le Training Lab, hein, c'est une application qui permet d'avoir des contenus pédagogiques, des documents de cours, etc., dans à peu près tous les modules que l'étudiant va suivre. C'est ce qui va lui permettre de récupérer des documents ou, le cas échéant, s'il y a des devoirs à la maison, s'il y a des choses comme ça qui vont être faites. Nous, on va avoir dès le mois de septembre toute une partie en fait sur les outils calculatoires où il y aura un petit travail à faire sur Moodle et à rendre en dématérialisé ce qu'on appelle un devoir à la maison. En fait. C'est pareil, en première année, l'anglais sera complètement dématérialisé. Donc l'anglais au premier semestre, au second semestre sera complètement dématérialisé. Donc ce sera via l'interface Alticia, qui est accessible aussi sur Moodle. Et à partir de la L2 et la L3, là par contre, ce sera des cours en présentiel au niveau de l'anglais. Très bien, merci. J'avais une question aussi sur les stages. Euh, Comment ils sont organisés tout au long du cursus? Et puis, est-ce qu'on peut en faire aussi à l'étranger? Alors, principalement, les stages, ça va être en troisième année, où les étudiants peuvent suivre un stage d'une durée minimum de 15 jours, donc soit dans des laboratoires de recherche, soit en entreprise dans le monde industriel. On a aussi la possibilité supplémentaire de faire un stage en L2 pour ceux qui sont intéressés par faire de l'enseignement. Et donc, au cours du semestre 3, ils peuvent faire ce stage en enseignement afin j'ai envie de dire, valider leur envie de faire de l'enseignement. Et si le stage bien, les conforte dans leur choix, en fait, ça leur permet de choisir le parcours adéquat sans, euh, sans perte de temps et sans réorientation. Parce que parfois, on a quand même des étudiants qui ressortent de ce stage en disant bah, finalement, ce n'était pas l'idée que je me faisais de l'enseignement et donc bah, finalement, je préfère changer et retourner sur un parcours plutôt disciplinaire. Donc voilà un petit peu les stages qu'on a. On a un dispositif aussi qui permet de faire des stages sans validation de crédit ECTS, donc qui peuvent être en complément en fait, de la licence. Et au niveau de faire une partie du cursus à l'étranger, donc ça aussi c'est possible en fait, avec des programmes d'échange. Principalement, les étudiants vont partir en L3, soit un semestre, soit 2 semestres, mais majoritairement c'est plutôt 2 semestres en fait. Donc les étudiants font leur L3 dans une université partenaire. Et donc, l'idée, c'est que c'est une possibilité qui prend un petit peu de temps à s'organiser.
Donc, les étudiants, en fait, s'organisent pour mettre en place euh, mettre en place, en fait, ce dispositif dès la L2. C'est-à-dire que dès la L2, on a des rendez-vous avec la responsable des relations internationales et puis le responsable de diplôme ou d'année pour pouvoir mettre en place un contrat pédagogique. Hein, il faut que si l'étudiant part faire une année dans une autre université, il faut que le programme corresponde à ce que l'étudiant aurait fait s'il avait été chez nous. Donc, il y a tout un dossier à remplir et puis après, il y a une procédure de sélection au départ par l'université de Reims et puis après par l'université d'accueil pour pouvoir accueillir l'étudiant. Et donc, généralement, les étudiants partent en L3. Là, actuellement, on a deux étudiantes qui sont au Canada dans le cadre de la licence de chimie. On a envoyé des étudiants par le passé en Espagne, en Australie, en République tchèque. Donc voilà. La seule chose qui a évolué ces dernières années, c'est par rapport aux pays anglophones, comme par exemple l'Angleterre, où bah, il y a eu des restrictions budgétaires. Donc, du coup, il y a moins de possibilités de place pour pouvoir aller dans les universités en Angleterre. Ok. J'avais eu encore une petite question concernant les différents métiers. Est-ce que vous pouvez nous mettre des métiers en face des différents parcours de la licence? Alors voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, c'est le master qui va donner une orientation de votre projet professionnel un petit peu plus précise. Alors on a, pour le parcours physique, on a des étudiants qui vont partir dans le développement durable, qui vont partir dans la physique médicale en étant radiophysicien ou physicien des hôpitaux. On a des étudiants qui vont partir dans l'aspect euh, physique des matériaux. Donc là, ça va être un peu plus soit de la science de la matière, soit de la conception, tout ce qui va être aussi un petit peu expérimental. On a pour le parcours sciences physiques, par exemple, aussi beaucoup d'étudiants qui se dirigent vers la police scientifique. Pour la chimie, on est plutôt sur alors soit de la chimie douce, c'est-à-dire que c'est de la chimie sans traitement haute température. Donc ça, c'est quelque chose qui a des vertus, on va dire, écologiques et énergétiques. Donc ça, c'est en fort progrès. On a tout ce qui va être chimie du médicament aussi à Reims. Voilà, tout ce qui va être agrochimie aussi, bien sûr, développement durable aussi, et tout ce qui va être dépollution. Voilà, tous les secteurs de recherche R&D, tout ce qui va être aussi des besoins de, de postes où il y a un besoin scientifique. On a maintenant des étudiants qui font un cursus chez nous et qui vont se retrouver à vendre du matériel. Mais pour pouvoir vendre ce matériel, eh bien, il y a besoin de compétences scientifiques. Et donc, c'est plus intéressant pour l'entreprise ou l'industriel d'avoir un scientifique qu'elle va former euh, à des techniques de commerce plutôt qu'un commercial et le former à un contenu, à un bagage scientifique. Donc voilà, on a des choses qui sont très, très larges en fait. Et voilà, on a aussi tout ce qui est euh, tout ce qui est développement de batteries, que ce soit sur l'aspect physique et chimie, tout ce qui va être éolien avec la mécanique. Donc voilà, des choses qui sont assez larges et qui offrent un choix important. Ce qui, des fois, dérange les étudiants d'avoir trop de choix, ils ne savent plus quoi faire. Très bien, merci. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de toutes les interrogations. Peut-être, est-ce que vous auriez un dernier conseil à donner aux lycéens qui nous écoutent? Et puis, euh, et puis peut-être pourquoi ils doivent choisir la licence chez vous? Ben, euh, le premier conseil, c'est que si jamais ils ont la moindre question, qu'ils n'hésitent pas à m'envoyer un message ou à me contacter et j'essaierai de leur répondre et de leur résoudre leurs problématiques si jamais c'était le cas. Euh, Si on a un étudiant qui est intéressé par faire des études scientifiques, mais qui n'a pas encore un projet très précis, comme je vous disais, l'avantage de la licence physique-chimie, en fait, c'est pas de choisir tout de suite en démarrant, c'est d'avoir un an et demi
pour pouvoir choisir son parcours. Il y a des choses qui sont, assez larges avec, un panel de métiers ou de compétences qui est, très ouvert et donc, bah, ça permet en fait d'avoir un petit peu de temps pour, bah, maturer son projet et puis pouvoir, se diriger vers quelque chose qui lui plaît sans, avoir subir, une réorientation. Voilà et puis, ben, voilà, il y a, comme je vous le disais, il y a plein de thématiques qui sont, prédominantes, en ce moment dans l'actualité avec le développement durable, avec, le réchauffement climatique où, ben, les solutions viendront, de scientifiques en physique et en chimie. Très bien, et ben, merci monsieur Banchet. Donc pour conclure, bah, je voulais remercier tous nos auditeurs de nous avoir suivis pendant cette heure. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble de la programmation de nos webinaires et de nombreuses, ressources sur le site univ-reims.fr dans la rubrique orientation et insertion. Je vous souhaite une bonne continuation et au plaisir de vous retrouver en ligne ou sur les campus de l'URCA. Au revoir et à bientôt. Merci, au revoir.